Bienvenue Mathieu dans la bibliothèque du CNAM. Nous sommes réunis une nouvelle fois ce matin donc en tant que professeur d'université. Ta spécialité au conservatoire, c'est la bioinformatique structurale. Tu vas peut-être commencer par nous dire ce qu'est la bioinformatique structurale et à quoi ça sert. Alors, merci Pascal pour l'invitation à la bibliothèque. La bioinformatique structurale, en fait, c'est une discipline transverse qui fait le lien entre à la fois des disciplines théoriques comme les mathématiques appliquées ou comme l'informatique et des disciplines plus expérimentales comme la biologie, la pharmacie ou la chimie. Et l'idée, c'est que nous, dans le cadre de mon travail au laboratoire, en fait, on travaille au laboratoire GBCM du Conservatoire national des arts et métiers, on travaille sur la modélisation moléculaire, donc comment on simule des molécules du vivant et comment on simule leur interaction entre elles avec d'autres molécules du vivant. Et on travaille également sur la visualisation des molécules, notamment par un outil de visualisation moléculaire qui s'appelle VTX, qu'on développe en collaboration avec le CEDRIC, le laboratoire d'informatique du CNAM, l'Université de Limoges et le laboratoire de chimie théorique de Sorbonne Université. Et alors du coup, dans le cadre d'une crise sanitaire, comme on en traverse, avec beaucoup de demandes sur justement le médical et les molécules thérapeutiques, comment est-ce que ton travail, tes recherches interviennent dans un dispositif très transversal de la recherche finalement médicale ? Je dirais dans le cadre général, on va dire, on intervient en support d'équipes à la fois de pharmacologie ou de biologie pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement des cibles thérapeutiques, par exemple, ou pour essayer d'identifier de nouvelles molécules à visée thérapeutique. On travaille avec les équipes de chimie pharmaceutique pour les aider à optimiser leurs molécules, à trouver des variants qui sont plus actifs, moins toxiques, plus solubles. On travaille également, sinon sur un aspect plutôt illustration, visualisation et illustration, pour aider aussi ces mêmes équipes en fait, à communiquer leurs résultats. Et donc là, par exemple, dans le cadre de la Covid, on a travaillé avec justement l'équipe du laboratoire de chimie théorique de Sorbonne Université, qui a fait des très longues simulations de dynamique moléculaire de la protéase du virus. Et donc, nous, on est intervenu en support de cette équipe pour identifier, par exemple, des cavités le long de toutes ces grandes trajectoires de dynamique moléculaire qui pourraient accueillir des molécules qui pourraient permettre de moduler, de perturber l'activité de la protéase. Et donc, on a montré qu'on pouvait, au cours de ces grandes simulations, identifier des nouvelles cavités, donc que ces simulations étaient très utiles pour mieux comprendre le fonctionnement de cette protéase et aider peut-être à la perturber. Également, on est aussi intervenu en support pour faire des illustrations pour justement aider cette équipe à communiquer ses résultats. Donc dans ce cas précis, effectivement, on voit bien comment l'interaction finalement avec la spécialité que tu portes et d'autres spécialités de chercheurs permet effectivement d'améliorer la connaissance et du coup de se diriger vers, on espère, bientôt une solution pour sortir de cette crise. Merci beaucoup pour ces éclairages qui ne sont à mon avis inutiles pour personne. Merci Pascal.